J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur un manhwa. Après les mangas japonais, les manhwas coréens, les manhwas sont chinois. Et donc, je vous propose là une petite review entre Ciel et Terre de Golo Zhao, qui paraît aux éditions, je ne sais plus, parce que en fait, je suis emprunté à la médiathèque et j'ai l'impression que c'est un petit peu Kamburakis, aux éditions Kamburakis. Voilà. Donc 3 tomes qui forment l'intégrale de cette courte histoire. Alors courte, ce sont quand même des volumes assez conséquents. Ils font en gros 200 pages. Donc il y a 600 pages, il y a 3 tomes finalement. Voilà, donc on va suivre les aventures. Alors j'avoue qu'au début j'étais un peu confus pour savoir qui on va les suivre, puisque il y a à la fois ce personnage, Frère Ming, et une petite huit qui sont qu'on voit au début, et finalement c'est Frère Ming, ce jeune qu'on va suivre au cours des 3 tomes et qui va vivre les aventures. Alors ça se passe en Chine, mais on ne peut pas dire médiévale, mais enfin en tout cas une époque lointaine, où on mélange à la fois les légendes et la réalité, et donc c'est pour ça qu'il y a parfois l'apparition d'êtres un peu surnaturels, avec des planches qui sont assez sympathiques. Ça reste très épuré, c'est assez sympathique comme... alors, je vous ai parlé de... cette planche, c'est assez marrante. Ouais, je vous ai parlé effectivement de créatures légendaires, voilà, qui prennent l'apparence des êtres humains. Donc on va suivre au cours de ces 3 tomes ce périple de ce jeune qui est suivi par des moines, certains qui lui veulent du bien, d'autres qui lui veulent du mal. Voilà. Donc c'est plutôt vraiment pas mal. Alors comme je vous l'ai dit, le début est un peu difficile parce que on a l'impression que l'auteur ne sait pas trop où il veut aller, en tout cas quelle histoire il veut raconter. Ça tarde peut-être un petit peu à se mettre en route. Et une fois que c'est parti, on suit. Ça a une lecture assez agréable. Le dernier tome est peut-être un peu rushé, même si l'auteur a fait l'ensemble entre 2012 et 2019. Donc, voilà, le dernier tome est peut-être un peu rushé sur la fin. Après, l'auteur s'en explique d'ailleurs sur la fin et pourquoi il a fait ça. Donc bon, la fin est peut-être sujette à polémique ou pas. Mais voilà. En tout cas, ça reste une lecture assez agréable, en sens de lecture français. Voilà. Donc très facile d'accès. C'est une belle édition. Voilà. Alors il y a certaines choses dans la traduction qui m'ont peut-être un petit peu amusé, surtout quand on parle des 1001 nuits en Chine. J'ai trouvé ça un peu surprenant, mais à part ça, ça reste très agréable à la lecture, pas mal. Ça reste un bon petit ouvrage qui ne va pas révolutionner le genre, mais qui reste sympathique. Si vous avez l'occasion de l'emprunter, je ne peux que vous conseiller pour vous faire votre idée, passer un petit moment sympathique. Voilà, c'est pas le perdre de l'année, mais ça reste très honorable. Comme d'habitude, comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si cette très courte review vous a plu, à commenter bien sûr, et à vous abonner sur prochaine lecture. Sur ce, je vous dis ciao.